avec les gens qui sont ici, c'est une des premières fois de ma vie que je sens que je peux être à 100% moi-même. Ce que je retiens de l'expérience, c'est l'intensité. Tout était plus intense. Ça serait incroyable d'imaginer la vie que tu pourrais avoir dans des cercles, en étant dans des cercles régulièrement comme ça, en fait. Ça, c'est... J'ai déjà hâte qu'on ait la prochaine. Et là, ce qu'on a vécu, c'est fou pour moi. C'est complètement fou. Vraiment, la chose fondamentale que je recherche, c'est la liberté. Et par liberté, j'entends aussi la paix. Et en fait, simplement vivre en fait exactement la vie que j'ai envie de vivre, sans me soucier de ce que pensent les autres. Écoute, je m'appelle du coup Clément. Bonjour, monsieur Flo. Enchanté. Bonjour Florian. Moi, c'est Damien Evra. Et déjà faire un camp à 15 000 km de la France, c'est déjà juste incroyable. Franchement, dingue. L'énergie, tous les gens que j'ai rencontrés là, encore une fois l'environnement. Là, vraiment, c'est même moi, là, il va falloir que je me pose après l'expérience pour l'analyser. La flamme qui était en moi, elle est rouge et c'est grâce à ces moments-là en fait, ces moments qu'on vit tous ensemble, de rencontrer des personnes aussi inspirantes qui avancent, tout ça c'est énorme. J'ai envie de tout casser. Salut, c'est Flo. Salut, c'est Nico. Le jour où j'ai vraiment compris ce que c'était l'ikigai, quelque chose a changé en moi. C'est comme si tout avait pris un sens instantanément. Mais je pense personnellement que c'est bien plus que ça. L'ikigai, c'est comme une boussole intérieure guidée par 4 piliers. Si un seul de ces piliers n'est pas respecté, l'ikigai n'a plus de sens. Mais quand tu arrives à aligner et connecter ces 4 dimensions, tout peut réellement changer. J'ai remarqué en fait que tout était plus intense. Les discussions qu'on avait, les entraînements qu'on avait, les connexions qui se sont faites beaucoup plus rapidement que quand on a l'occasion de rencontrer quelqu'un dans notre environnement habituel. C'est un peu comme si on était assoiffés en fait depuis plusieurs mois. Et là, le fait de se retrouver tous ensemble d'un coup, et ben ça y est, on a envie de s'hydrater et on boit jusqu'à plus soif, quoi. La passion, c'est le premier pas sur le chemin de ton ikigai. Pour définir sa passion, j'aime bien me poser la question « Qu'est-ce que je ferais de ma vie si je n'avais pas besoin de gagner d'argent ?» C'est ce que tu ferais même si personne te regardait. Souvent, on met de côté nos passions parce qu'on pense qu'elles sont qu'un passe-temps, que c'est pas raisonnable, et de toute façon les gens ils disent que ça va pas marcher, alors on les prend pas au sérieux. Mais quand tu te connectes réellement à ce qui te passionne, quelque chose de magique peut se mettre en place. Et je me dis que s'il y a un chemin vers l'accomplissement, la joie, le bien-être, la fierté, ça peut que être avec la passion. Sorry, I don't speak French. Just a little. Comment allez-vous? Va bien? Enchanté, everybody.
Let's go! Olé! It's a beautiful day for me to rock around your way. I wanna say sting. Sweet nightingale. Why do you make me so? Sweet nightingale. Telling me something I don't know. Oh putain, j'ai fait le jambier. It's 2:45. You're singing, driving me right out of my tree. I'm so tired that I could weep when all the other birdies are so fast asleep. Yeah. The morning is coming. The morning is on its way. The morning is coming. Il faut tenir nos bails à terre. Alors hier on a eu une idée de challenge, donc de challenge d'équipe Ikigai. Donc là on va s'envoyer énormément de reps par équipe et la première équipe qui finit gagne. C'est ça qui fera la diff tout à l'heure. Pourquoi ? Tu verras à la fin quand on aura gagné. Rendez-vous à la fin de la vidéo. Est-ce que tu penses que ton équipe va gagner? Oui. On dirait que je fais rien mais en fait ça fuse. Mon équipe elle va gagner frère, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Muscle up, dips, pistol squat, traction, pompe et le dernier je sais plus ce que c'est. Ah, burpees. Le dernier on a 500 burpees à faire. Pas un gros plan sur l'épaule. Bah je prépare mes épaules à faire les dips, à envoyer des dips. Donc parce que j'ai une mobilité très limitée. On peut pas être bon partout. Moi je suis un monstre en muscle up mais. Est-ce que tu diras à un mec qui veut rentrer dans l'académie? Non, moi je voudrais surtout savoir pourquoi toi, créateur de l'académie, tu es en retard. Ah 10h22. Parce que moi, créateur de l'académie, je dois gérer Alexis, je dois gérer Eric, je dois gérer tout le monde. Du coup, Les gars, ça va bientôt commencer. Ça fait combien de temps déjà? 1h30. L'échauffement? Une bonne heure. Échauffement, explication. On t'aime Igor. 3, 2, 1, partez! À la 110. 80, 82. Allez, montre-nous un peu! Allez! Bravo les gars! Bon, Félicitations à l'équipe Niki Accélération qui remporte ce duel! L'honnêteté, dans le sens être vrai avec soi-même et avec les autres. La rigueur, je dirais, ne pas faire les choses à moitié. L'altruisme, le sens de communauté, le fait de vouloir partager et de pas toujours se faire passer en avant. Je pense que c'est important aussi. Comme tu dis, tu vois, quand tu habites dans ta ville ou ton village, tu peux avoir un petit groupe de potes, mais là, en fait, tu es vraiment avec des gens qui ont exactement la même passion que toi, tu vois. Donc, tu peux pas rêver mieux, quoi. C'est inspirant pour moi, tu vois. C'est forcément des rencontres qui auront un impact sur ma vie future. C'est vraiment le passage à l'action qui est le plus important. Donc, évidemment que j'ai eu des discussions qui m'ont appris énormément de choses. Toutes les interventions qu'il y a eu. Moi, c'est là où ça m'inspire surtout, c'est surtout sur le passage à l'action au final. C'est des mecs qui rentrent dedans, quoi, qui ont fait leur trou, ou qui sont en train de faire leur trou, qui prennent des actions tous les jours. Moi, c'est surtout vis-à-vis de ça que je pense que j'ai progressé ici.
On fait une soirée déguisée pour Je te pose même pas la question. On enchaîne. Merci. Le talent, c'est la continuité de ta passion. Ta passion te guide vers ce que tu veux faire et ton talent te donne la possibilité de le faire. Trouver son talent, c'est trouver le domaine dans lequel on a le plus de potentiel. Personnellement, c'est en m'entourant d'autres sportifs et d'autres entrepreneurs que j'ai réellement compris ce qu'était mon talent. Et c'est souvent lié à la passion. Parce que quand tu aimes quelque chose, tu investis du temps et de l'énergie. Et qui dit temps, qui dit énergie, au bout d'un moment, tu vas devenir compétent dans ce domaine. C'est ça la valeur des événements physiques. C'est un peu tout ce qu'on a dans sa tête, justement sortir un petit peu de sa tête et le confronter aussi à d'autres visions. Se rendre compte qu'on n'est pas seul, je trouve ça fait un bien fou. Maintenant, on parle souvent du fait que le monde nous sépare actuellement, ce qui est vrai, mais on ne parle pas aussi des possibilités de se rapprocher. Typiquement, en fait, ça sert à ça, ce genre d'événement. Ça sert à trouver ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous divise. Je pense qu'à la sortie de cette porte de la conscience, il y a ça. C'est que tu es vraiment conscient de toi, qui tu es vraiment, sans justement ce qu'on se disait, sans cet ego, sans la société, sans si. Je pense que c'est ça. C'est juste te trouver toi. Et aussi, c'est ce que je te disais, c'est pour ça que je cherche la paix et la liberté. Et surtout, la paix par extension, c'est la liberté, mais surtout la paix. Cette paix intérieure, en fait. Je pense que ça vaut tout l'argent du monde. Paix intérieure. Mes deux parents, c'est mon père, je sais pas pourquoi, mais c'est un peu comme s'il avait un trouble autistique. En fait, il est complètement dans son monde. Par complètement dans son monde, j'entends, je me suis toujours dit, je suis le père de mon père en fait. Genre, c'est comme si j'avais toujours été, j'avais toujours dû être un peu garant de mon père, guider mon père, etc. C'est un mec qui est vraiment super gentil, mais en fait qui est pas capable de se gérer tout seul en fait. Il a besoin des autres.
père, c'est un enfant qui a pas... Bah, c'est même ça, en fait. Mon père, c'est simplement un enfant qui a pas grandi. Mais le plus difficile, ça a été du côté de ma mère. Je sais pas, pareil, d'où ça vient. Je suis encore en train d'étudier ça. En gros, je sais pas d'où ça vient, mais en fait, elle est maniaque, elle est manipulatrice. En fait, j'ai eu toujours ce rôle de devoir protéger la famille, un peu être le daron de la famille. Et du coup, c'est qu'après coup, je me suis dit, putain, en fait, j'ai quand même des traumas de ça. En fait, je suis venu chercher ce que j'ai pas dans ma vie en France, c'est-à-dire des gens avec qui je raisonne et, on va dire, un contexte pour pouvoir justement évoluer dans les meilleures conditions. Parce qu'en France, c'est vraiment difficile de trouver ces gens. Et donc, c'est surtout ça que je suis venu chercher, le côté entourage, environnement, au service du coup de mon projet professionnel qui est d'être coach, donc coach santé physique, en ligne ou en présentiel. Je dirais quand même l'entourage, parce que même si t'es pas dans le bon environnement et que tu as un entourage avec lequel tu raisonnes, c'est plus fort que l'inverse. Du coup, au début, je lui ai demandé un peu c'était quoi le concept. Et en fait, quand il m'a expliqué le concept, qu'on avait accès à tout, une fois qu'on était inscrit dans l'académie, qu'on avait accès à tout, toutes les classrooms, l'entraide aussi, tu vois, de tout le monde. Tu sais, t'as vu sur l'académie, t'as besoin d'un truc où genre tu sais pas quelle application par exemple utiliser pour faire telle tâche, et ben tu poses la question et il y a forcément quelqu'un dedans qui va te répondre et qui aura par exemple lui déjà utilisé l'application, donc beaucoup plus simple. Et puis moi j'ai toujours été dans le partage, surtout par rapport au street. Je trouve que c'est vraiment un sport en fait où on partage de ouf et tu fais des connexions directes, quoi. Et du coup Ikigai c'est un peu le principe. Franchement le camp c'est excellent, hein. C'est quelque chose de fou quoi, qu'on vit là. On est entre passionnés, il y a que des bonnes énergies. Moi perso m'entraîner en plus avec Flo et Alexis, c'est incroyable, tu vois. Pour moi tu sais, c'est des gens que je suis sur les réseaux et que je suis là à la fois, ils ont des performances de fou et là en plus d'aller faire la compétition à Obsidian et que Alexis participe, tu vois, ça me met un challenge mais monstrueux, tu vois. Là c'est des summums que j'ai jamais atteint encore. Yeah, I'm the most underrated, beloved and I'm hated. I let them debate it while I take the crown. Do what I gotta do, that's how I make it. And I do not follow along with the crowd. Yeah, I get up on the map and I do it my way. Like no matter what it takes, at a whole new pace. And I run through the game to the round of focus. About to make everybody look so atrocious. Yeah, couldn't be me, let a label take control of the money or my goals. Oh, I got big dreams, everything I do for the squad. But if you cry shots, you gon' end up cut for the team. My beat cinematic acquires the strings. It sounded like scores out of Lord of the Rings. Yeah, I was gone for a minute, but they pulled me back. Now it's like the return of the king. Yeah, I'm bad for blood. I see the state of the game and I've had enough. And all these trash little rappers really adding up. They got clout, but the money ain't stacking up. Cause the labels that own them take all of their money. And when it's all dried up, they turn into bums. That's why in a year they'll be out of the running. And us will be here in control of my funds. I say what I want cause nobody control me. People type hate cause they don't really know me. I started for nothing, now look what I own. You can say what you want, but you can't call me phony. Like drugs, women, cars, that's all they talk about. I'm sick of hearing it, I wanna crop it out. Zombies, they cheering it, there ain't no stopping now. I feel like Negan, Lucille, what I'm dropping now. You bet for average when I bet I stop them out. I'm making classics, you making what's popping now. I never care about the traffic or likes, and I'm taking that to the coffin now. I don't gotta answer to no one. My face is the same when the show done. I'd still be the man if I had no funds. Y'all wearing that mask like Shoguns. It's crazy they calling me trash and then turn around and start bumping some yeet. It's crazy I made it off talent and Ice Spice made it jiggle in cheeks.
La rémunération, c'est l'étape où tu transformes ta passion et ton talent en valeur pour les gens. Si la plupart des gens laissent de côté justement leur passion, leur talent, c'est principalement parce qu'il y a des factures à payer, il y a des responsabilités, il y a un frigo à remplir. On s'imagine réellement que la seule option qu'on a, c'est de trouver un vrai métier où on puisse avoir 2 semaines de vacances dans l'année, où on puisse enfin vivre comme on l'aimerait. Comme si on était forcé de faire un choix entre les choses qu'on aime et les choses qui nous permettent de vivre. Alors que c'est pas du tout le cas. J'en suis la preuve, Florian en est la preuve, et tous les membres de l'académie en seront bientôt la preuve. Rencontrer du monde. Donc rencontrer des gens inspirants et apporter moi tout ce que je peux apporter à ces gens-là. Donc je ne savais pas exactement ce que j'allais pouvoir apporter, mais leur apporter le plus possible. Et moi aussi recevoir en échange de ces personnes inspirantes. J'avais aucun doute sur le fait, j'avais aucun doute globalement sur les deux, mais j'étais encore plus serein sur le fait de recevoir. Je me disais ok, je vais essayer de leur apporter le maximum de choses. Je dirais que ce serait la deuxième chose. Et la troisième chose, il y avait quand même une envie intéressée de venir ici, de créer du contenu, d'apprendre au niveau du business, donc de ressortir avec des cartes pour la suite. Donc je dirais voilà, en ordre de priorité, je dirais peut-être, finalement je les ai donnés comme ça et c'est peut-être mon ordre de priorité. J'avais la compétition quand même focus, parce que ça va représenter pas mal de choses pour la suite et que c'était, on va dire, la chose la plus prenante des trois, qui me demandait du travail, qui allait me sortir de ma zone de confort, ça pouvait être agréable, désagréable, etc. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. En deuxième, cette notion d'échange, qui pour moi est extrêmement importante, donner et recevoir. Et enfin, cette notion de business, c'est-à-dire que c'est quand même un aspect extrêmement important pour moi en ce moment, c'est de me développer en tant qu'homme et aussi en tant que businessman, et donc d'apprendre des gens qui m'entourent pour pouvoir utiliser ça comme un tremplin. Et moi, c'est clair, je veux tout exploser, donc je vois la vie comme un jeu. Pour moi, il y a des règles et en fait à chacun de tirer son épingle du jeu. Donc là, en venant ici, je me dis ok, je peux apprendre énormément de choses de ces personnes-là. Ça peut me donner des cartes pour la suite. Donc let's go en fait. Oh, il faut un peu là. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. On y va? Oh putain, So the procession we call ngenyahnya. Mean roasting. So it is a very basic way how Balinese roasting their own coffee. Donc d'être dans une académie, on peut avoir ce lien physique même directement, un lien privé pour performer, et également on a l'aspect développement de soi, le développement business, si on souhaite créer du contenu, développer un programme, développer du coaching, même avoir des informations pour faire des formations. C'est une académie qui regroupe les meilleurs, donc pour retrouver toutes les informations à l'intérieur, il n'y a pas mieux en fait, il n'y a pas mieux. J'ai les deux passions et ces deux passions, elles sont étroitement liées, donc pour ça c'est parfait. Il y en a juste une où à l'heure actuelle, j'aimerais développer et sortir enfin mes programmes pour pouvoir partager toutes les connaissances à travers ma deuxième passion, et à côté ne pas cesser d'évoluer dans le monde professionnel. En fait, les événements physiques, pour moi, ils sont importants parce que on a besoin de se connecter, en fait. On oublie peut-être qu'on est humain à la base et qu'on a évolué grâce à l'entraide, au partage, à la connexion entre des tribus qui se rencontraient, et soit qui se faisaient la guerre, soit qui décidaient de mettre leurs connaissances en commun pour survivre dans les milieux dans lesquels ils vivaient. Oh putain, comment nous ralentit. C'est horrible. Donc il était resté là. En fait, il est tout en distance. Donc ça c'est bien, si on ferme la baie vitrée, au moins c'est cool. Là on est même si c'est pas plaisant, ça fait plaisir à personne. Et en fait, les événements physiques, ça fait sens pour ça, parce qu'ils se repassent exactement les mêmes choses en fait. Moi, je le vois personnellement dans chacun de mes cercles, que ça soit professionnel, relationnel, etc., même sportif, dans les personnes avec qui je peux m'entraîner. Je sens qu'à chaque fois, il y a un peu un petit truc qui manque. C'est cette impression de ne pas être totalement compris à 100%. En fait, les événements physiques, ça permet de se dire
Ah ouais, en fait, putain, je suis pas seul, quoi. Ta mission, c'est le pont entre ce que tu es et ce dont le monde a besoin. C'est la concrétisation de ta passion, ton talent, ton business, et pour moi, c'est la plus belle partie. C'est celle qui permet de lier le tout. Quand on dit mission, ça veut pas dire changer le monde. En soi, l'échelle n'a pas vraiment d'importance. C'est la sincérité de la contribution qui prime. C'est de savoir que ce que tu fais, peu importe l'échelle, apporte quelque chose de positif aux gens autour de toi. Tu ne fais pas que donner, mais tu reçois aussi énormément. C'est comme si ta passion trouve une raison d'être, ton talent devient un outil et ta rémunération devient un moyen de continuer à créer cette valeur. Pour moi, je vois le coaching là, court terme comme un moyen de bien gagner ma vie et de prendre de l'expérience. Mais ensuite, à long terme, moi je vais entreprendre dans le sport. J'ai pas envie, je me vois pas du tout coach dans 5 ou 10 ans. C'est un début, un démarrage qui me plaît énormément, qui me passionne et qui pour moi est essentiel. Mais derrière, je vois plus grand, je vois d'autres choses. Voilà, finalement, c'est que c'est mon ikigai. Hein. C'est que ça vient combler les 4 branches de l'ikigai. C'est ce que j'ai souvent eu du mal à trouver dans mes anciens jobs parce que ça manquait de sens, ça manquait d'apport au monde. J'ai souvent été bon et j'ai souvent été rémunéré pour. Mais soit ça n'avait pas de sens, soit j'apportais rien au monde, soit les deux. Là, le coaching, j'ai encore à faire mes preuves, mais en tout cas, je me forme pour être bon. J'aime. Ça va m'apporter de l'argent et je vais apporter aux gens parce que je vais les faire exploser. Donc pour moi, en fait, on a les 4 branches, donc c'est un peu comme une évidence. C'est chaud. Hey, il est venu là pour passer à l'action, je lui ai dit, si tu le fais pas là, tu vas le regretter toute ta vie. Voilà. Là, c'est typiquement genre t'es peur comme dans le business. Ah, mais là. Ah oui, mais tu passes à l'action et t'as vu, il n'y a rien derrière. T'apprends des trucs. Si, je touche le sol. J'ai touché le sol, frère. On touche tous le pont. Allez, allez. Si, justement, parce que je considère que c'est généralement toujours 80% mental et 20% le reste. Et en fait, pour avoir la bonne mentalité, je pense qu'il faut un entourage comme ça, qui a la même vision et des gens qui résonnent aussi avec tes valeurs. Et le problème, c'est que justement, en France, dans le système français, c'est devenu vraiment compliqué de trouver ces gens parce que tout le monde a un peu le même mode de vie, tout le monde fait un peu la même chose. Tout le monde a les mêmes valeurs, même si je considère que les valeurs aujourd'hui, elles sont vraiment remises en question, elles sont un peu biaisées. Et donc c'est difficile, nous en tant que personnes qui voulons aller à contre-courant, sans vraiment le vouloir, mais finalement on est quand même à contre-courant, de se faire une place dans la société. Donc ouais, effectivement, ça fait du bien d'avoir justement cette micro-société qui se construit autour de nous et sur laquelle on peut se reposer. À défaut de pouvoir se reposer sur la société française. Mais bon. Ces 4 piliers permettent de vivre une vie où ce que tu es, ce que tu fais et ce que tu apportes au monde est en parfait alignement. Cette académie, c'est l'opportunité d'en terminer avec les discours théoriques sans fin et d'aller dans l'action. Le but, c'est de transformer ce que tu as en tête, tes rêves, en quelque chose de concret. De faire de tes idées un réel projet et de tourner ce projet en réalité. L'ikigai, c'est une quête sans fin et au fond, c'est, je dirais peut-être la seule qui mérite qu'on se batte toute une vie. Mec, putain, ça y est, j'ai envie de chialer. Ça y est, mec, j'ai signé mon premier client. C'est dinguerie, je réalise pas. J'étais en train de culpabiliser le truc qui va me débloquer, c'est de signer ce putain de premier client parce que c'est
c'est le symbole. En fait, c'est un symbole de tellement de choses, de 2 ans de galère. Là, ce que je suis en train de traverser en ce moment, c'est une dinguerie. C'est fou, c'est tellement de galère derrière. Et pas de galère parce qu'il y a eu des échecs. Non, parce que le seul échec, c'était de pas passer à l'action, c'est d'avoir peur, de procrastiner, d'être dans le perfectionnisme parce que c'était que des peurs et tout. Et là, dans le pire des moments, dans le moment le plus improbable, je close ce premier client et sans objection, rien du tout. Le mec, il a dit oui direct. Il a dit oui direct. J'ai l'attention ou pas? J'ai la recommence, je pense. Le lesté. Oh, le lesté, putain de Lancelot, Le lesté. Lancelot du lac. Lancelot du lac. La masse. Oui, bébé. Donne un peu de fake à l'assaut. Ah, la caméra. Oui, bébé. Regarde les abdos, regarde les abdos. Ouais. Est-ce que t'as le choix du coup sur ce qui est alimentaire ou pas? C'est un menu imposé. Il va choper dans un buisson. J'ai jamais fait le poser, ouais. Allez, flex, ça flex, ça flex.